Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. C'est le retour de la Ligue des Champions. Mercredi, PSG Tottenham. C'est un match important, mais c'est pas un match décisif. Il restera 3 matchs derrière, 2 à l'extérieur, un à domicile. Et pour moi, ça va être très important de gagner nos 2 matchs à domicile. C'est limite obligatoire. Il faut gagner nos 2 matchs à domicile. Actuellement, on est cinquième. Il y a Bayern devant nous, il y a Arsenal devant nous, il y a l'Inter devant nous, il y a Manchester City devant nous. Parce qu'on voit que cette saison, les gros clubs ont pris le classement très au sérieux. On voit que cette saison, les 8 premiers, c'est 8 gros clubs. Contrairement à l'année dernière, où voilà, il y avait des Manchester City, du PSG, Real. On a tous fini hors du top 8. Et on voit que cette saison, c'est pris très au sérieux par les gros clubs. Mais voilà, avant de commencer, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche. Vous savez, c'est important pour la chaîne. Et on va commencer tout de suite avec la défaite de ce week-end de Tottenham à Arsenal. 4-1. 4-1. Et moi, j'ai regardé un peu le match. Ils se sont fait boire de la première minute à la dernière minute. Arsenal était largement au-dessus. Alors oui, Arsenal fait un gros début de saison. Franchement, c'est l'une des meilleures équipes européennes. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de cette équipe, mais Arsenal, cette saison, ils sont incroyables. Cette saison, pour moi, si ils gagnent pas la première ligue, ils vont jamais la gagner. Ils sont dans leur prime. Donc vraiment, ils ont affronté une grosse équipe d'Arsenal, mais Tottenham, waouh! Tottenham, ils sont pas à la hauteur, hein. Tottenham, dans les gros matchs, voilà, hein. Je pense que si on avait l'équipe cheap au Paris Saint-Germain, même si je suis confiant pour demain, mais il n'y avait même pas de discussion dans ce match-là. C'était victoire assurée. Et grosse victoire même du Paris Saint-Germain. Grosse victoire. Tottenham, on voit leur compo. Voilà, c'est une compo un peu bizarre. Richarlison n'est pas à la hauteur. Il joue avec 3 défenseurs centrales. Voilà. La compo, moi, je ne comprends pas trop leur compo. Et en tout cas, ça paye pas. Ça paye pas, on le voit très bien. Dans les gros matchs, Tottenham, ils sont inexistants. Ils sont vraiment inexistants. Mais voilà, ça veut rien dire parce que nous, on a beaucoup de blessés au Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. On a une équipe où la compo, elle change tous les matchs. Tous les matchs, il y a une nouvelle compo. Tous les matchs, il y a un joueur qui revient de blessure. Tous les matchs, il y a un joueur qui a été préservé de 3 matchs et là, il revient. Et on en vient au cas Dembélé, Fabien Ruiz, Marquinhos. Surtout Dembélé. Comme je vous l'ai dit lors du dernier match de Ligue des Champions contre le Bayern, Luis Enrique avait un peu trahi ses principes. Il avait mis Ousmane Dembélé qui était blessé. Un match avant contre Nice, on s'en souvient tous. Il a dit j'ai mal aux ischios. Il disait à Hakimi j'ai mal aux ischios. 4 jours après, il est titulaire contre le Bayern. Et ça nous a coûté Dembélé sur plusieurs matchs, cette erreur de Luis Enrique. Donc je pense pas que Luis Enrique va faire la même erreur. Moi, je ne veux pas voir Ousmane Dembélé rentrer en Ligue des Champions. C'est pas le moment. Voilà, remets-toi tranquillement. Pas besoin de se précipiter. C'est pas un match décisif, c'est un match important, mais c'est pas un match décisif. Au pire, tu rentres les 15 minutes. Allez, tu rentres 15 minutes max. Mais même 30 minutes, je veux pas voir Ousmane Dembélé. Voilà. Ousmane Dembélé, il a besoin de petits matchs pour retrouver son niveau, pour se retrouver physiquement. On a déjà fait cette erreur lors du dernier match contre le Bayern. Tu veux pas refaire la même erreur. Marquinhos, c'est un peu pareil aussi. Marquinhos, il n'a pas joué là, contre le Havre. Et Marquinhos, quand il n'avait pas joué le match avant le Bayern, on a vu ce qui s'est passé contre le Bayern. Il a mis 45 minutes pour rentrer dans son match. Et les 45 premières minutes, ils ont été catastrophiques. J'étais au stade, j'étais à Auteuil, j'étais derrière nos défenseurs et je le voyais, il était pas bien, il était dépassé. Et on le voit sur l'action où il perd le ballon, il fait semblant de regarder. Ça montre bien qu'il n'était pas bien physiquement, qu'il n'était pas bien mentalement, il n'était pas prêt à jouer ce match-là. Donc Marquinhos titulaire, je sais pas. Mais le problème, c'est qu'il y a Beraldo. Beraldo, on l'a vu encore ce week-end, il n'a pas le niveau. Déjà de la Ligue 1, mais encore moins de la Ligue des Champions. C'est inquiétant à ce niveau-là. Est-ce que Luis Enrique va préférer un Marquinhos qui n'est pas à 100% ou un Beraldo à 100% mais qui est vraiment pas fiable? Parce que beaucoup de gens sont tombés sur Marquinhos, mais Marquinhos, les gars, il avait des circonstances atténuantes, les gars, je le répète. Il était pas bien physiquement. Sinon, ce Marquinhos-là, surtout qui a gagné la Ligue des Champions, c'est un Marquinhos libéré, c'est un Marquinhos qui ne doit plus faire ce genre d'erreur. Franchement, quand on a gagné la Ligue des Champions, on se dit, enfin, on va profiter d'un Marquinhos qui est libéré, qui va plus nous faire des erreurs comme ça. Mais pour cette erreur, les gars, moi, je lui pardonne personnellement. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Il y a aussi Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qu'on n'a pas beaucoup vu. Bon, lui, il est rentré contre le Havre. Je crois qu'il a joué une vingtaine de minutes.
Donc je pense qu'il va être titulaire. Donc on va retrouver notre milieu de terrain fort, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz. Ça va être quelque chose d'important. Il y a aussi Canguilhi qui va logiquement partir titulaire avec un Dembélé qui est pas à 100%, un Doué qui est pas là. Lui, il est en forme. Barcola et Kvaratskhelia, ils vont jouer. Normalement, ils vont être titulaires. Mais je pense il va faire une place à Canguilhi qui fait un début de saison incroyable. Il a été performant, que ce soit dans les buts, que ce soit dans les passes D. Donc moi, logiquement, pour récompenser son début de saison, il doit être titulaire pour moi lors de ce match. Et je pense que Luis Enrique va lui faire une place, je sais pas où, hein, peut-être en faux neuf. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il est capable de mettre Barcola et Kvara dans l'axe. Les deux vont, voilà, vont alterner un peu. Mais je pense que Canguilhi va démarrer à droite. Faut aussi parler de Chevalier. Chevalier qui a pour moi lancé son aventure parisienne, mais il doit confirmer. Il doit confirmer mercredi que enfin, c'est bon. Il est libéré, la pression est retombée. Il a enfin lancé son aventure au Paris Saint-Germain. Mais il doit confirmer ça mercredi contre Tottenham parce qu'il a fait un gros match contre le Havre. Si on gagne, c'est aussi grâce à lui parce qu'il a fait des arrêts importants à des moments clés et on le félicite. Voilà, on n'est pas tout le temps là à le critiquer, il faut aussi le féliciter. Il a fait un très très gros match. Il faut aussi parler de Bradley Barcola, parce que Bradley Barcola, il a marqué ce week-end. Quand on y pense, il s'est passé beaucoup de bonnes choses ce week-end entre les arrêts de Chevalier, João Neves qui marque, Zaïre Emery qui fait une belle performance, Lee qui fait un gros match encore et Barcola qui marque. Il s'est passé beaucoup de bonnes choses, on arrive dans des bonnes conditions. Mais Bradley Barcola, il va être attendu au tournant parce qu'on l'avait laissé sur une prestation catastrophique contre le Bayern. Les gens, ils ont dit, ouais, il est blessé, il a trop joué, il a besoin de repos. Là, il a été reposé par Luis Enrique. Donc, c'est son match, entre guillemets. Il n'a pas joué contre Lyon. Il a joué un match avec l'équipe de France, il n'a pas joué le deuxième. Et là, ce week-end, il a joué 20 minutes. C'est son match. J'ai l'impression de le dire à tous les matchs en Ligue des Champions, mais ça, c'est vraiment son match. Parce que là, clairement, il n'aura pas d'excuses. Physiquement, il est frais. Parce qu'en Ligue des Champions, Barcola, c'est moyen. Et ça date depuis plusieurs saisons. Oui, j'oublie pas son match contre Manchester City où il met un but, une passe décisive, il nous relance dans le match. Mais c'est l'un de ces rares matchs où il a été au niveau. Donc, Bradley Barcola, on compte sur toi. Il faut absolument que tu sois décisif mercredi. D'ailleurs, il y a 3 anciens Parisiens à Tottenham. Colomani, Xavi Simon, Hodber. Bon, après, on sait que la malédiction des anciens joueurs qui m'ont contre nous, c'est terminé, hein. On l'a vu, on a rencontré Messi, on a rencontré Mbappé. Voilà, dans cette version-là du Paris Saint-Germain, de toute façon, toutes les malédictions qui étaient contre nous, c'est terminé. C'est terminé. Mais voilà, ça va être un match important mercredi. On est cinquième. On a vu que toutes les grosses équipes ont pris ce classement au sérieux. Nous aussi, on doit le prendre sérieusement. Faut finir deuxième. Faut finir top 2. C'est très important, les gars. Oui, les gens ils vont dire c'est un détail. C'est pas un détail. Si on veut aller faire le back-to-back, il faut que tous les détails soient dans notre sens. Et ça, c'est l'un des plus gros détails. Finir top 2. Avoir tous nos matchs retour à la maison, au Parc des Princes. On a vu que ça nous a beaucoup aidé la saison dernière contre Arsenal, hein, où c'est manger le bouillon pendant 20 minutes, mais comme on était à domicile, comme les supporters poussés, on est parti chercher ce but de Fabien Ruiz, on est parti chercher le 2-0. Le quart de finale juste avant, on a vu. On a vu que ça a failli nous coûter cher. On a vu, contre Aston Villa, la deuxième mi-temps, quand l'équipe adverse, quand les supporters adverses poussent. Donc voilà les gars, c'est important. J'espère qu'on va finir top 2. En tout cas, vivement mercredi, ça va être un gros match, ça va être un match important. Le Paris Saint-Germain doit réagir après sa défaite contre le Bayern si on veut garder notre objectif bien devant nous d'aller chercher le top 2. Donc voilà, cette équipe, faut la prendre sérieusement. On sait qu'on est au-dessus, surtout s'il y a une titulaire. Mais les gars, faut prendre ce match sérieusement. Faut pas sous-estimer Tottenham. Ça reste la Ligue des Champions. Pour moi, on va gagner, mais voilà, faut que nos joueurs restent focus. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche. On va revenir bientôt. J'espère qu'on va gagner. Ici, c'est Paris.